Gestion des fichiers, la fiche article. Comme pour les clients, elle se présente sous forme d'un tableau. La manipulation du tableau et la présentation est identique à celle des clients. Prenons par exemple l'exemple du placard. Le placard a un tarif par quantité, prix d'achat fournisseur, n'a pas de langue, n'a pas de composants. On peut créer des nouveaux articles, les modifier, les supprimer, faire la liste, fermer, voir le dossier. Le dossier, c'est l'équivalent du client roi chez l'article. On a tout de suite tout ce qu'il faut sur l'article. Le stock, la technique, les ventes et les différents dossiers. On verra ça dans un autre module. Modifions le placard. Le placard, on a le code du placard qui n'est pas modifiable. Le produit, est-il actif ou pas actif? 1, 2, 3, 4, 5 onglets pour définir l'article. Sa description générale, avec l'abrégé, une référence interne. Cette référence interne, pour l'instant, sert de code barre. Si vous souhaitez retrouver vos articles avec une douchette, c'est dans cette zone-là que nous vous conseillons de mettre le code EAN13. Articles divers ou article normal. Désignation de l'article. La désignation de l'article est multiligne, ce qui la différencie de l'abrégé où on a simplement une zone de recherche rapide. Famille, sous-famille, critère 1, critère 2, critère 3, critère 4, critère 5 sont des critères pour faire des statistiques sur les familles. Comme pour le client, quand vous avez le petit bouton à droite, vous pouvez directement créer la rubrique si elle n'existe pas. Critères 4, critères 5 sont des critères qui ont été récemment rajoutés pour pouvoir faire des recherches uniquement sur ces deux critères-là. Les comptes de vente, les comptes exonérés, intracommunautaires, extracommunautaires sont en jaune. Comme toutes les zones en jaune, elles sont obligatoires. Il ne faut pas oublier que n'importe quelle zone du fichier client ou article peut être définie par défaut dans le fichier opt4js. Ça vous évite de rentrer chaque fois les différents éléments, si le nombre de décimales est toujours à 2 ou à 0, si le taux de TVA est toujours le même, si c'est toujours facturé prix fois quantité, ou alors prix fois poids, poids quantité. On peut indiquer le poids de l'article, le volume de l'article, le prix unitaire de vente hors taxe si les tarifs ne sont pas gérés, et le prix unitaire de vente dans l'unité dans laquelle il est vendu. Ce tableau grisé est le tableau des conversions d'unités entre les unités d'achat, les unités de stockage et les unités de vente. On dit si les quantités sont saisies sur les unités de vente, les unités d'achat ou les unités de stockage. L'activation de ce petit tableau est définie dans opt4js et dans la fiche société. Parafiscale. Est-ce qu'on applique une taxe parafiscale à ce produit? Si on veut la créer, on peut la créer directement en cours de saisie. Le montant de l'écotaxe pour certains produits qui sont soumis à écotaxe, le nombre d'unités, par exemple si vous vendez des ampoules ou ce type de produit, si le produit est importé ou non. Vous avez accès directement au dernier commande BL facture en cliquant sur ce bouton de mouvement qui vous recherche les derniers mouvements. Vous pouvez, en cliquant sur les petits points à côté, visualiser directement l'état où le produit a été édité. La fiche de stock. Vous avez les commandés clients, le stock réel, 26 en l'état des choses, le stock minimum, stock maximum, le stock virtuel, qui est le stock réel, moins les commandes clients, plus les commandes fournisseurs. Ici, on voit les encours, c'est-à-dire une commande client de 12 pièces pour le client ADAPI. Si on veut voir la fiche de stock, on va sur stock. Si on veut voir le document,
voir le document, et on a la commande où l'article a été commandé, pour quel client. Bien sûr, toutes les fonctionnalités de WinDev sont opérationnelles au moment des éditions. Onglet Achat. L'onglet Achat, on peut définir le fournisseur de base chez lequel cet article est acheté, avec un délai de réapprovisionnement, un prix d'achat brut, une unité de prix d'achat, si c'est à l'unité, aux dizaines, au cent, le prix d'achat unitaire au à l'unité, au 10, au 100, si on a une remise, si on applique un coefficient sur le prix d'achat brut pour obtenir le prix de revient, si on applique un coefficient 2 pour obtenir le prix de vente à partir du prix d'achat brut, on a le prix unitaire net en fonction du prix unitaire achat moins les remises, et on peut donner un compte d'achat pour la comptabilité si la comptabilité fournisseur est tenue. On a un coefficient prix de revient, coefficient prix de vente si les coefficients 1 et 2 ne sont pas utilisés. Le prix d'achat moyen pondéré est recalculé systématiquement en fonction des derniers stocks ou derniers prix d'achat moyen pondéré, plus le nouveau stock multiplié au dernier prix d'achat divisé par le stock en cours. La gestion des fournisseurs multiples. Vous pouvez gérer plusieurs fournisseurs pour un même article, avec des prix d'achat différents, des prix hauts différents, des quantités minimum et maximum différentes, des pourcentages de remise et des délais différents. Pour changer de fournisseur, il suffit de changer ici et automatiquement tout s'applique pour le nouveau fournisseur. Les stocks. Est-ce que l'article est tenu en stock? On peut mettre des stocks minimum, des stocks maximum. La date d'inventaire à la dernière date où l'inventaire où cet article a été fait. La gestion des lots, des numéros des séries, on gère, on ne gère pas. L'unité de stockage, si elle est différente de l'unité d'achat ou de l'unité de vente. La gestion des tarifs, on peut avoir plusieurs tarifs, on peut avoir autant de tarifs que l'on veut pour un article bien défini. Gestion des tarifs, vous donnez le prix, calcule le prix TTC, le prix unitaire hors taxe, les unités de stockage, les dates d'application. Vous pouvez avoir des tarifs dégressifs par quantité. Entre 1 et 5, c'est tel prix. Entre 5 et 10, c'est tel prix. Supérieur à 10, c'est tel prix qui est appliqué. Vous avez la fiche technique, où vous pouvez mettre des remarques. Composer une fiche technique pour la fabrication. Un code barre, cette zone code barre pour l'instant n'est pas utilisée. Vous pouvez appliquer une photo que vous recherchez, voilà, ou vous pouvez remettre la photo du placard qui existait auparavant. Voilà. Est-ce que l'article est fabriqué ou pas? Si l'article est fabriqué, dans ce cas-là, on peut s'en servir dans la gestion de fabrication de l'ERP. Voilà, la fiche article est terminée.